chapitre 6. C'est pourquoi, laissant Hébreux chapitre 6, tout le monde y est. Hébreux chapitre 6. Et après, nous prendrons Psaume 95. Donc, vous prenez Hébreux chapitre 5. Et après, Hébreux chapitre 5, nous prendrons Psaume 95. Je ne peux pas déjà. On va lire au nom du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le puissant du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Nous allons aussi prendre 95. Psaume 95. Au verset 8. Vous y êtes? N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Seigneur Jésus, mets-moi encore de côté et parle à ton peuple, Seigneur. Toi, la grande résurrection, ressuscite nos âmes et ramène les Seigneurs dans la dimension du Christ. Alléluia. Là où toutes choses sont possibles. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Nous continuons avec notre sujet sur la stature de l'homme de Dieu vivant. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, la stature de l'homme du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Et il est question de la stature de celui qui a atteint la perfection. Et celui qui atteint la perfection, il devient Christ. Et Frère Branham dit, nous devons être comme Christ, nous devons être Christ. Christ signifie simplement un homme qui a reçu l'onction. Si c'est une bonne onction, c'est un véritable Christ. Si c'est une mauvaise onction, c'est un faux Christ. Amen. Parce qu'au temps de la fin, il y aura aussi de faux Christ, c'est-à-dire de faux oins. Christ signifie simplement un oint. Vous voyez? Et nous avons dit que cette stature, elle commence par la foi.
Et la foi vient de la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas avoir la vraie foi si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est le germe de Dieu qui vient féconder l'ovule de Dieu. Il ne peut naître de nouveau que celui qui a été vu dès avant la fondation du monde. Personne ne peut venir au Père à moins que le Père n'ait attiré son âme dès avant la fondation du monde. C'est pour dire que la nouvelle naissance, c'est seulement pour les élus de Dieu, ceux qui ont été sauvés dès avant la fondation du monde. Et ceux-là viendront au Seigneur. Il y aura une grâce qui va les attirer. Amen. Et comme nous avons eu à le dire, il y a la grâce, et cette grâce produit la foi, et la foi produit la sécurité éternelle. Dans la sécurité éternelle, vous réalisez que vous êtes de Dieu. Vous ne vous perdrez jamais. Vous voyez? Et vous réalisez que Dieu vous a sauvé dès avant la fondation du monde. Vous réalisez que vous êtes vraiment fils de Dieu. Vous voyez? Alors, cette sécurité éternelle, va vous pousser à entrer dans la persévérance. Vous serez persévérant. Vous voyez? Et là, cette persévérance-là, c'est vraiment une grâce venant du Seigneur. Vous serez persévérant. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, vous serez là persévérant. Mais pourquoi vous êtes persévérant? Parce que vous avez connu la foi par la grâce. Parce que vous avez réalisé que vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, peu importe les contextes. Et cela va produire la persévérance. Et dans la persévérance, et vous réaliserez que vous attendez un foyer. Un foyer éternel. Le foyer éternel ou la maison éternelle. Donc il y a une maison éternelle pour vous. Il y a une demeure éternelle pour vous. Si bien que vous pourriez dire que si cette tente dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre qui m'attend de l'autre côté. Et cette demeure éternelle, ce foyer éternel, c'est ça le parfait. Alléluia. Amen. C'est ça le parfait. C'est ce que nous avons lu. Paul dire que laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait. Et frère Branham, quand il interprète cette écriture, il dit, laissant le premier enseignement de Christ. Ce n'est pas que nous devons abandonner ces enseignements. Donc nous ne devons pas nous arrêter sur ces enseignements. Partant de ces enseignements, nous devons tendre vers la perfection. Alléluia. Et la perfection, c'est la demeure de Dieu. La perfection, c'est les foyers de Dieu. Et la perfection, c'est les royaumes. C'est l'amour parfait de Dieu. Amen. Donc, nous devons tendre vers le parfait. Ceci ne signifie pas que nous allons abandonner les enseignements, les premiers enseignements de l'évangile de Christ. Non, nous n'allons pas les abandonner, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Et frère Branham explique qu'est-ce qu'on attend par le premier élément de l'enseignement du Christ. Amen. J'aimerais lire ça. Qu'est-ce qu'on attend par ces premiers éléments? Je lis dans Hébreux chapitre 5, première partie. Je vais lire au nom du Seigneur. Je suis à la page 12. Page 12. Bon, je prends d'abord la page 10. Il dit ceci, paragraphe 66. Frère Branham dit ceci. Ainsi donc, laissant les premiers enseignements de l'évangile du Christ, tendons à ce qui est parfait. Et il interprète cela en disant que, ici dans la Bible, il dit les premiers éléments de la parole, mais frère Branham interprète cela en disant le premier enseignement de l'évangile de Christ. Alors,
il ajoute, il dit, cela les a fait trébucher, n'est-ce pas? Faisons quoi? Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Alors, je vais lire à la page 12. Frère Branham dit ceci. Il dit, alors, toi Branham Tabernacle, je suis au paragraphe 70. Maintenant, le 5e chapitre, 6e chapitre d'Hébreux. Ainsi donc, laissant les premiers enseignements de l'évangile du Christ. Amen. Les premiers enseignements de l'évangile du Christ, tendons à ce qui est parfait. Alors, toi Branham Tabernacle, oh je sais, nous avons des guérisons, c'est merveilleux. Nous avons des visions, oh cela c'est bien. Et vous avez des rêves spirituels, et parfois ce ne sont pas des rêves spirituels. Amen. Ici, Frère Branham dit que vous pouvez avoir des rêves spirituels, comme aussi vous pouvez ne pas avoir des rêves spirituels. Et quand vous n'avez pas de rêves spirituels, ne vous détruisez pas. Amen. Amen. Vous, Frère Branham dit, et quand nous sommes dans les temps, vous pouvez avoir des rêves spirituels, comme vous pouvez ne pas avoir des rêves spirituels. Mais tendez vers la perfection. Il dit. Et parfois nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, cela est très bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Nous sommes en train d'entrer dans une autre phase. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela avec toutes ces autres choses. C'est tout simplement merveilleux, mais laissons cela, allons à la perfection. Amen. Il dit, laissons cela, nous connaissons que Jésus est Dieu. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Il est né virginalement. Il est mort pour chacun de nous. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons avancer vers la perfection. Et la perfection, c'est quoi? C'est que toi aussi, tu deviennes la tente de Dieu. C'est que toi aussi, tu deviennes la demeure de Dieu. Alors, il continue. Paul continue à expliquer entièrement ici en quelques minutes. Laissons-les simplement juste un petit avant que nous n'abordions la chose. Posez de nouveau maintenant le fondement du renoncement des œuvres mortes. Maintenant, nous croyons cela. La foi en Dieu, nous croyons cela. Et de la doctrine des baptêmes, comment on doit en effet être baptisé, nous croyons cela. De l'imposition des mains, nous croyons à l'imposition des mains, n'est-ce pas? Voyez-vous tout cela certainement. Et de la résurrection des morts, nous croyons cela. Mais attention, vous voyez ici, le jugement est utilisé dans le sens éternel. Cela est pour toujours. Amen. Vous voyez? Donc, ici, Frère Branham explique que, il dit ceci, nous devons tendre vers la perfection. Ici, il y a les éléments de la parole de Christ. Nous avons les baptêmes, les impositions des mains, les visions, les rêves, tout cela c'est très bien. Et quelque part, Frère Branham les appelle même, ce sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes parce qu'elles sont passagères. Mais nous devons tendre vers ce qui ne passera pas. Et ce qui ne passera pas, c'est le royaume de Dieu. Ce qui ne passera pas, c'est la demeure de Dieu. Et nous devons tendre vers la perfection. Et la perfection, pour y arriver, comme nous l'avons dit, il y a la foi, il y a la vertu, qui est la puissance. Après la vertu, nous avons dit, il y a la connaissance. Nous avons expliqué que si vous avez cette connaissance, qui est la connaissance de la gloire de la Shekinah, le diable ne peut pas s'approcher de vous. Vous serez exactement comme Adam en Éden. Adam en Éden, il avait la connaissance de la gloire de la Shekinah et le diable ne pouvait pas s'approcher de lui. Amen. Si vous êtes rempli de cette connaissance de la gloire de Dieu, le diable sera lié pour vous. Alléluia. Vous les comprendrez et vous les connaîtrez dans toutes ces tactiques. Quand il viendra pour te tenter, tu le sauras.
parce que tu es rempli de la connaissance de la gloire de la Shekinah. Et après la connaissance, nous avons vu qu'il y a la tempérance. Nous avons expliqué qu'il y a beaucoup de problèmes dans les églises à cause de la tempérance. Si nous pouvons avoir la tempérance, si nous pouvons garder notre langue, si nous pouvons savoir comment parler, et frère Branham dit, nous verrons des miracles parmi nous. Il n'y a pas assez de miracles parmi nous parce que les gens ne savent pas garder leur langue. Il n'y a pas assez de miracles parce que les gens ne sont pas tempérants. Amen. Et après la tempérance, nous avons dit qu'il y a la patience. Et la patience, quant à la promesse de Dieu, s'attendre au Seigneur. Ce que Dieu a promis, il va finir par l'accomplir. Amen. Et si vous avez la foi véritable, vous aurez aussi la patience. Et si vous n'avez pas la foi, vous manquerez de patience. Et frère Branham dit que toutes ces vertus sont liées les unes aux autres par l'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction que vous avez reçue par la nouvelle naissance qui fera que chaque vertu s'ajoute à une autre vertu. Qui fera que vous puissiez croître comme une herbe à la bénédiction de Dieu. Et vous serez comme cette herbe-là qui a profité des eaux de la pluie de Dieu. Et ces pluies-là vous ont fait croître. Et ces pluies-là vous ont fait croître comme une bonne herbe. Et non pas comme une mauvaise herbe. Parce que nous avons vu que quand il n'y a pas de nouvelle naissance, quand il n'y a pas de foi, des épines, vous aurez. Il y aura des épines, il y aura des ronces, il y aura, nous avons parlé des datura, ce sont des mauvaises herbes, il y aura des laitons. Au lieu qu'il y ait le fruit de Dieu, au lieu qu'il y ait la longanimité, la bonté, la douceur, la patience, l'amour, il n'y en aura pas. En lieu et place de ces vertus, vous verrez qu'il y aura des épines, des ronces et des laitons. Et cela fera que, entre les enfants de Dieu, il y ait des problèmes et des ennuis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a que des épines. Mais pour qu'il y ait des fruits, nous devons avoir la grâce de la foi qui nous conduira à la nouvelle naissance. Et si nous sommes nés de nouveau, nous aurons la vertu, nous aurons la connaissance, nous aurons la tempérance, nous aurons la patience. Toutes ces choses vont s'ajouter naturellement. Et après la patience, nous avons vu qu'il y a la piété. Après, je n'ai rien oublié, il y a la piété. Après la piété, nous avons l'amour fraternel. Et nous avons dit que l'amour fraternel, c'est le baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit ne suffit pas. Parce que tout ceci, c'est l'édifice de Dieu. Et quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, il y en a qui peuvent avoir le baptême du Saint-Esprit en étant faux à l'intérieur. Amen. Amen. Alors, le baptême du Saint-Esprit, ça vous amène à l'amour fraternel. Vous allez aimer vos ennemis. Vous allez pardonner 777 fois 7 fois. Vous n'aurez pas la haine parmi vous. Vous n'aurez pas de l'inimitié parmi vous. Vous aurez de l'amour au point que vous aimerez même ceux qui vous maltraitent. Nous avons vu comment frère Branham est allé prier pendant 2 jours pour son ancien pasteur Davis qui avait beaucoup parlé en Mardini. Donc il est allé quelque part, il a prié pendant 2 jours. Il nous arrive difficilement de prier pour ceux qui nous font du mal. Il nous arrive difficilement de prier pour nos ennemis. Il nous arrive difficilement de prier pour les autres. Nous ne prions que pour nous-mêmes. Et je vais lire ici frère Branham, qui était aussi passé par là.
il allait quelque part, il avait beaucoup gêné. Vous connaissez l'écriture. Je vais quand même essayer de relire ça. Comment frère Branham dit que Dieu lui dit que toi tu veux le pardon, mais qu'en est-il de l'autre? Je vais lire ça au nom du Seigneur. Frère Branham dit ceci. Il dit ça. Il dit, paragraphe 176. Nous mangeons dans un petit restaurant des croyants. C'était un endroit merveilleux. Les petites dames qui s'y trouvaient étaient aussi chrétiennes et avaient une tenue aussi sanctifiée que l'on puisse espérer. Elles étaient pures et vraiment gentilles. C'était un dimanche et j'avais faim. J'avais gêné un peu et désiré traverser la rue pour trouver une autre petite route. Juste un endroit bien habituel et ordinaire, bien américain. Et on pouvait manger, c'était un local pas grand, un café-restaurant. Écoutez ce que le frère Branham dit. Alors quand il est passé par là, il a vu des gens en train de s'embrasser, il a vu des jeunes filles en train de s'embrasser. Alors le frère Branham commençait à se fâcher contre ces gens-là. Je vais lire ça. Il dit, regarde cette jeune fille là-bas, dans le fond. Et voici une femme debout, âgée probablement de 25 ans, et ces policiers les bras autour de sa taille. Et jouant à un appareil à sous, il n'y a plus de loi, plus de nation, il n'y a plus d'esprit maternel, les anciens ne sont plus. Et dans le fond, une jeune fille est assise, elle est aussi perdue. Regarde les jeunes gens alors qui devraient être à l'église ou à un endroit semblable. Et j'ai pensé, oh Dieu, que puis-je faire? Me voici dans cette ville criant de tout mon cœur. Et ils ignorent cela et se comportent comme si je songeais, eh bien Dieu. Puis cette pensée m'est venue. Si je ne les ai pas appelés, comment peuvent-ils venir? Amen. Amen. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Amen. Vous avez des yeux, mais ne pouvez voir, des oreilles et ne pouvez entendre. Alors, j'ai continué à regarder, tandis que je me trouvais derrière la porte, je vis mes propres péchés monter. Et chaque fois qu'ils étaient prêts à frapper le trône, son sang agissait comme un pare-choc de voiture. Il les attrapait et je vis ce sang être secoué, tandis qu'il coulait de son visage. Et je l'ai vu lever les mains et dire, Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Je me vis moi-même en train de faire autre chose. Cela les secoua à nouveau encore un choc. Dieu m'aurait tué sur le champ, mais son sang me saisissait. Il s'emparait de mes péchés. Je pensais, mon Dieu, ai-je fait cela moi-même? C'était certainement pas moi. Ensuite, je me mis à marcher comme ceci, comme si je traversais cette pièce. Je continue. Et de sa main, il s'est tapoté de côté avec son doigt et a écrit « Pardonnez sur mon livre ». Il a lancé par derrière au-dessus de lui la mer de l'oubli. J'ai observé cela un coup récent. Il dit maintenant, je le pardonne. Ici, c'est Dieu qui parle à frère Branham. Maintenant, je te pardonne. Mais toi, tu veux la condamner. Amen. Amen. Je te pardonne. Bon, frère Branham était là, il était en train de condamner le jeune fille qui s'embrassait. Il était en train de condamner une prostituée avec un policier. Il était en train de les condamner. Il était en train de les condamner. Après, Dieu lui a montré ses propres péchés. Et quand Dieu lui montre ses propres péchés, et Dieu lui dit, je te pardonne, mais toi tu veux la condamner. Voyez-vous, il dit, tu es pardonné, mais qu'en est-il d'elle? Alléluia. Parfois quand nous pensons aux autres, nous disons, oh, c'est vraiment des pécheresses, oh, c'est vraiment des démons. Oui, mais nous, il nous a pardonné. Qu'en est-il des autres? Il dit ceci. Tu désirais, voyez-vous, il dit, tu es pardonné, mais qu'en est-il d'elle? Tu désirais la détruire. Tu ne voulais pas qu'elle vive.
Et ici, nous sommes dans l'amour fraternel. Amen. Le vrai amour fraternel va aimer les autres, même s'ils sont dans le péché. Le vrai amour fraternel va aussi demander le pardon pour ceux qui sont dans le péché. Alléluia. Mais ici, frère Branham, avec tout son baptême du Saint-Esprit, il est condamné. Mais Dieu lui parle lui disant, toi tu les condamnes, mais qu'en est-il de toi? Je t'ai pardonné et toi tu veux qu'elle soit détruite. Voyez-vous, il dit, tu es pardonné, mais qu'en est-il d'elle? Tu désirais la détruire, tu ne voulais pas qu'elle vive. Là, nous manquons encore l'amour fraternel. Nous pouvons ressembler à Dieu. Nous pouvons être comme Jésus. Amen. Nous pouvons être comme Dieu. Mais qu'en est-il de l'amour fraternel? Parce que l'amour fraternel est au-dessus de la piété. Amen. Piété, c'est être comme Jésus. Tu peux être pieux comme Jésus, mais en train de détruire les autres. C'est ce que la Bible dit au temps de la fin. Les gens auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui a fait la force. Ce qui peut faire la force de la piété, c'est la parole imbibée d'amour, pas la parole de condamnation. Amen. Nous envoyons dans nos familles que nous condamnons. Nous leur collons des étiquettes de sorcières et de démons. Mais Dieu nous a pardonnés. Mais qu'en est-il de cela? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous prions pour que le pardon qui nous est parvenu leur parvienne également? Amen, frère Jules. Tout autour de nous, il y a des pécheurs. Que faisons-nous? Nous les détruisons. Nous voulons qu'ils se détruisent ou nous prions pour eux. Je pensais, oh Dieu, pardonne-moi. Je n'ai pas pensé cela volontairement. Je ne voulais pas faire cela. Je ne voulais pas faire cela. La Bible dit, et ici, Dieu dit à frère Branham, tu es pardonné et tu te sens très bien. Mais qu'en est-il d'elle? Elle aussi a besoin. Amen. Nous nous sommes pardonnés. Nous nous sentons bien. Dieu nous a pardonnés. Nous nous sentons bien. Mais qu'en est-il des autres? Les autres aussi ont besoin du même pardon. Alléluia. Amen. Souvent quand nous sommes pardonnés, nous oublions les autres, nous continuons notre chemin. Là, nous ne sommes pas encore parvenus à l'amour fraternel. Amen. Tu es pardonné et tu te sens très bien, mais qu'en est-il d'elle? Elle aussi a besoin. Oh Dieu, pensais-je, comment pouvais-je savoir qui tu as appelé et qui tu n'as pas appelé? Mais ma part consiste à parler à chacun. Ainsi, lorsque la vision m'a quitté, je marchais vers elle en disant, bonjour madame. Elle est allée, frère Branham est allé vers cette dame-là. Bonjour madame. C'est ça tendre vers la perfection. Amen. Bonjour madame. Les deux hommes s'étaient dirigés vers les toilettes. Elle était assise là, hoquetant, comprenez-vous, et en train de rire. La bouteille de whisky se trouvait sur la table. Ou peut-être était-ce de la bière, de l'alcool à l'endroit où ils avaient bu. Je me suis avancé et lui ai dit bonjour. Elle a dit allô. Je lui ai dit est-ce que je peux m'asseoir? Elle dit j'ai de la compagnie. Amen. C'était une prostituée. J'ai de la compagnie. Je dis ce n'est pas pour cela que je viens vers vous, sœur. Elle m'a regardé quand je l'ai appelée sœur. Frère madame l'a appelée sœur. Pourtant c'était une prostituée. Amen. Il a appelé quand même sœur. Elle dit que voulez-vous? Je dis est-ce que je peux m'asseoir une minute? Elle dit je vous en prie. Et je me suis assis, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle dit comment vous appelez-vous? J'ai dit Branham. Elle dit êtes-vous l'homme qui prêche ici dans l'arène? J'ai dit oui madame. Elle dit je voulais y aller, monsieur Branham, disait-elle. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. J'ai deux jeunes filles qui sont chrétiennes, mais certaines choses se sont passées et je me suis retourné. Amen. Il y a des gens comme ça qui ont connu certaines difficultés dans leur vie. Et il nous appartient, amen, de faire comme frère Branham, de les ramener aussi, de leur parler au moins. Amen. Mais nous pouvons leur parler que si nous sommes remplis de cet amour, amen, si nous sommes remplis de Dieu, et Dieu nous montrera qui l'a appelé et qui n'a pas appelé. Parce que frère Branham a dit, comment je
peux savoir qui tu as appelé et qui tu n'as pas appelé. Mais Dieu lui a montré. Amen. Amen. Dieu te montrera qui il a appelé et qui n'a pas appelé. Il te poussera. Amen. Il te poussera comme un véritable rédempteur. Comme un vrai tel à vivre. Tu iras pour les ramener. Parce que Christ nous a ramenés, nous aussi nous devons ramener. Amen. Et frère Branham dit, elle dit, je voulais y aller, monsieur Branham, disait-elle. Alors j'ai dit, mais ma sœur, peu importe, le sang vous entoure toujours. Amen. Parce que vous pouvez être pécheur dans la corruption. Si vous êtes de Dieu, le sang de Dieu doit vous entourer. Alléluia. Le sang de Dieu entoure tous les enfants de Dieu. Même ceux qui sont dans la prostitution. Même ceux qui sont dans les chambres. Même ceux qui sont dans les détournements. Même ceux qui sont dans les whisky, dans la boisson. S'il est de Dieu, le sang de Dieu l'entoure. Alléluia. Frère Madame dit, peu importe ma sœur, le sang vous entoure toujours. Ce monde tout entier est ouvert par le sang. Le monde, tout frère Madame dit que le monde tout entier est couvert par le sang. S'il n'en était pas ainsi, Dieu nous tuerait chacun de nous. Lorsque ce sang s'en ira, alors ce sera le jugement. Et maintenant, si vous mourrez sans ce sang, vous passez au-delà de cet endroit de grâce et plus rien ne pourra encore agir en votre faveur. Amen. Chacun de nous est couvert par le sang. Si vous êtes de Dieu, peu importe les erreurs que vous commettez, peu importe les péchés que vous commettez, vous êtes entouré par le sang. Amen. Mais seulement, à un moment donné, le sang va quitter. Alors, c'est question de savoir, est-ce le sang déjà quitté? Amen. Dans quel temps nous vivons? Parce que Frère Branham explique que la ligne a fait l'éclipse 7 fois. Les 6 premières lignes avaient un peu de lumière. Et ces lumières-là, Frère Branham dit, c'était le sang. C'était le sang de Jésus dans l'église. C'était le sang de Jésus dans l'église. Mais lors de la dernière éclipse, c'était sombre, c'était noir, il n'y avait plus de sang. Pourquoi il n'y avait plus de sang? Parce que le jugement s'était abattu sur le monde. Le jugement s'était abattu sur la terre. Le jugement s'était abattu sur les églises. Mais le sang devrait être caché quelque part dans son épouse. Amen. Et là où le sang est caché, c'est là où il y a la perfection. Là où le sang est caché, c'est là où il y a le repos. C'est ainsi qu'aujourd'hui la voix a crié. Et Frère Branham dit, quand la voix crie, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et la voix a crié aujourd'hui. Nous avons eu les cris du commandement, le son de la trompette et la voix de l'archange. Ça a crié. Et c'est ça la voix pour vous faire entrer dans le repos. Il y a quelqu'un qui s'est tenu au milieu de la brèche, alors que derrière c'était le chaos. Amen. Alors que derrière c'était le jugement. Mais il y a eu une ouverture de la grâce pour les élus de Dieu. Et le sang coule encore pour les élus de Dieu. Le sang coule encore pour les enfants de Dieu. La grâce coule encore pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand le jugement descend, ce jugement-là que la pierre fêtière crie grâce et grâce pour elle. Pas pour l'église. Parce que l'église entre dans la tribulation. Alléluia. Parce que le monde entre dans les tribulations. Les Hébreux, Frère Branham l'a prêché en 1956-57. Frère Branham dit, le sang couvre encore le monde. Ici, c'est en 57. Alléluia. Frère Gilio, tu me suis? Le sang couvre encore le monde. Le sang de Jésus, ça c'est ce que Frère Branham dit. Mais quand le sang quitte, c'est le jugement qui s'abat sur la terre. Frère Branham dit, le jugement s'est abattu sur la côte est. Amen. Mais où se trouve le sang? Frère Branham dit, l'épouse et le sang de Jésus en esprit. Il y a d'abord un membre de l'épouse qui sera le sang. Et par ces membres-là, les autres vont aussi entrer dans le sang. Et le sang aujourd'hui, ce n'est pas un sang chimique, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Frère Branham a pris le sang dans sa main. Il dira que je fais
transition d'une extrémité de la terre à une autre extrémité de la terre. Et nous avons reçu le sang parce que nous avons reçu le message et le messager. Alléluia. Et c'est là où se trouve le sang. Amen. Nous avons reçu le messager et le message. C'est ça le sang. Mais ne gardez pas ce sang pour vous. Aspergez-les encore. Et c'est ça la perfection. C'est ça tendre vers la perfection. Amen. Parce que les églises vont rester dans les éléments de l'évangile du Christ. Jésus est Dieu, nous croyons. Il est né virginalement, nous croyons. Amen. Amen. Alléluia. Il est né, quand il est né, les 3 étoiles de Cap Sem Japhet se sont croisées et les mages lui ont apporté des dons. Nous croyons cela. Il est né en Galilée, il est mort et il est ressuscité. Nous croyons cela. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons tendre vers la perfection. Alléluia. Et la perfection, c'est là où il y a le sang. Et le sang, c'est là où il y a l'épouse. Et frère, madame dit l'épouse et le sang de Jésus en esprit. Amen. L'épouse, c'est le sang de Jésus en esprit. C'est vous l'épouse. Vous êtes le sang de Jésus en esprit. Et en tant que sang de Jésus en esprit, vous êtes la perfection. C'est ce que frère Branham dit là, ceci. J'essaie un peu d'expliquer l'amour fraternel, mais la perfection, c'est ça la perfection. Et ici, il y a une brèche. Amen. La brèche entre les âges des églises et les sceaux. Yes, sir. Et dans cette brèche-là, il y a quelqu'un qui s'est tenu, tenant le sang de Jésus dans sa main. Oh, je tiens le sang de Jésus dans ma main pour faire l'expiation d'une extrémité de la terre à une autre extrémité de la terre. Et ceux qui reçoivent ce sang, amen, ils reçoivent aussi la récompense du prophète. Et ce sang-là, c'est le message et les messagers. C'est-à-dire que Dieu dira au prophète, si tu amènes les gens à te croire. Amen. Vous voyez. Et ici, ça c'est le Saint-Esprit. C'est en même temps le jugement. Mais ce jugement, ce n'est pas pour toi. Parce que quand cette pierre descend, c'est la grâce. La grâce pour elle, pour l'épouse, c'est le sang. Amen. Mais pourquoi c'est le sang? Parce que dans l'âge de la Odyssée, il n'y a plus de sang. Amen. Il n'y a plus de sang. Le sang a quitté la Odyssée. Et c'est ainsi que la Odyssée entre dans les chaos. Amen. Alors, frère Branham explique que quand il parle des livres des Hébreux, d'abord il explique Apocalypse. Il nous donne le programme d'Apocalypse qu'on frère Tim l'a donné. Les trois premiers chapitres, c'est l'âge de l'Église. Amen. Du 3e chapitre au 10e chapitre, c'est les jugements, les chaos. Du 19e au 22e chapitre, c'est les repos. Entrer dans les repos. Amen. Alors maintenant, il fait la même chose aussi pour les Hébreux. Il dit, du 1er chapitre des Hébreux au 5e chapitre, ici on parle de Christ. Les éléments de l'évangile de Christ. Amen. Et la doctrine des apôtres, du baptême, de la divinité de Jésus. On dit, ce sont des œuvres mortes. Tendons vers la perfection. Amen. Nous ne devons pas nous arrêter là. Nous acceptons ces choses, mais ce sont des œuvres mortes. Tendons vers la perfection. Amen. Alors, il est à partir du 5e, 6e, c'est ici qu'il parle de tendre vers la perfection. Et comment on va tendre vers la perfection? Pour tendre vers la perfection, il y a le 7e ici, où il est parlé de Melchisédek. Amen. Melchisédek, on parle de la prêtrise de Melchisédek, le sacerdoce royal. Et ce sacerdoce vous introduit dans la perfection. Et frère Branham dit, en vous faisant passer par l'expiation. Amen. Il y a l'expiation, la division et la séparation. Sortez du milieu de mon peuple. Frère Branham dit, à partir du 7e chapitre des Hébreux, il y a la prêtrise de Melchisédek, il y a le sacerdoce royal, ça vous conduit dans la séparation, ça vous sépare, amen, et
séparés, ça vous introduit dans la division des expiations. Et après cela, Frère Branham explique que ça vous conduit au 11e chapitre. Là, il est parlé de la foi. Amen. La foi qui vient de ce qu'on entend. Et maintenant, ici, c'est une autre foi. Amen. Cette foi qui vient de Melchisedec. Amen. Vous rencontrez Melchisedec, il vous donne le pain et le vin. Amen. Vous rencontrez Melchisedec, votre âme est arrosée. Et Frère Branham, dans la parole, seulement son visage, il dit que quand votre âme est arrosée, ça produit Dieu. Alléluia. Quand une petite semence qui est en vous, Sœur Claudine, est arrosée, amen, par la pluie de cette saison ici, ça produit Dieu. C'est ainsi que nous devons tendre, et Dieu est la perfection. Quand vous recevez cet enseignement, ça produit la perfection, ça produit Dieu, Frère Benjamin. Ça produit Dieu, et Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Il va vous parler de ceux-là qui ont été appelés. Amen. Amen. Comme il en a fait avec Frère Branham. Oh, merci Seigneur. Alors maintenant, ici c'est la foi. Et Frère Branham dit le 12e chapitre, c'est des fardeaux qui vous enveloppent si facilement. Voyez-vous, alors à partir de cette foi, vous allez les chasser. Ces fardeaux qui vous enveloppent si facilement, mais vous avez déjà la foi. Vous allez les ôter. Amen. Et au 13e chapitre, Frère Branham parle maintenant de cette demeure qui n'est pas faite de mains d'homme. Amen. C'est cette demeure qui n'est pas faite de mains d'homme. Et c'est ça la pierre fêtière. C'est votre âme, c'est vous-même l'épouse qui devient Jésus, qui devient lui. Et ça produit la vraie piété. Ça produit le véritable amour fraternel. Ça produit Dieu. Et Dieu, il apporte la grâce. Et quand il est rejeté, amen, c'est le jugement qui s'abattent. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé. J'aimerais quand même relire ça avant de terminer, pour que ça puisse bien entrer. Frère Branham dit ceci. Hébreux chapitre 5, paragraphe 1. Frère Branham dit ceci. Il dit, ensuite, nous entrons dans le 7e. Ici, du livre des Hébreux, nous entrons dans le 7e chapitre, la prêtrise de Melchisedec. Et ensuite, nous entrons parlant du sacerdoce de Melchisedec. Et Melchisedec, quand vous le rencontrez, il vient avec le pain et le vin. Amen. Il n'a pas de commencement des jours ni de fin des jours. Et Melchisedec ne rencontre pas n'importe qui. Melchisedec ne rencontre que les élus de Dieu moroniques. Amen. Si tu es élu de Dieu, il te rencontre. Alléluia. Il rencontre les victorieux. Il a rencontré Abraham après sa victoire. À quoi consistait la victoire d'Abraham? Malgré sa séparation d'avec l'autre, il n'avait pas gardé de l'inimitié à l'endroit de l'autre. Quand l'autre a été arrêté par les 10 rois, il est allé le délivrer. Alléluia. Et quand Dieu a vu ça, amen, il devait descendre. Quand Dieu voit de l'amour, il descend. Amen, frère Samuel. Quand Dieu voit de l'amour, il descend. Quand Dieu voit de l'inimitié, il ne descend pas. Il envoie le feu. Quand une herbe qui a été plantée, elle pousse, elle participe à la bénédiction. Mais si ce sont des épines et des chardons, cette terre-là, elle est bonne. Quand je dis la terre, c'est votre corps. Cette terre-là, elle est bonne pour le feu. Le premier feu dont nous avons besoin, c'est le feu du Saint-Esprit. Le baptême de feu ici. Amen. Et quand vous recevez le baptême de feu, ça brûle tout cela. Amen. Mais il y a aussi des terres qui seront de la chair à canon. Alléluia.
Amen. Quand Dieu se manifeste dans une chair humaine, c'est le dernier signe avant l'explosion atomique. Ce qui reste pour la terre, c'est simplement les bombes atomiques. Amen. Vous voyez. Et Melchisedec, il rencontre Abraham après la victoire d'Abraham. La victoire d'Abraham, c'était qu'il est allé retirer Lot. Il ne s'est pas réjoui du malheur de Lot. Lui, il était en paix, il était dans la joie. Amen. Et Dieu lui a dit, mais qu'en est-il de l'autre? Mais comme Dieu était en lui, il avait de l'amour, il est allé là. Et quand il a vaincu, amen, Melchisedec l'a rencontré, il lui a donné le pain et le vin. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Il lui a donné le pain et le vin. Bien sûr, lui aussi, il a donné une partie de lui qui est sa dîme. Amen. Et cela a fait que quand Abraham a reçu le pain qui est la parole et le vin, la stimulation de la révélation. Vous voyez, c'est ça les sacerdoces de Melchisedec. Et Melchisedec ne rencontre pas n'importe qui, frère Mao. Melchisedec rencontre le victorieux. Alléluia. Amen. Et quand vous rencontrez Melchisedec, vous avez la foi du sacerdoce royal, le sacerdoce de la tribu de Juda, pas le sacerdoce lévitique. Parce que les sacerdoces lévitiques ne pouvaient pas amener la perfection. C'est vrai. Alléluia. La perfection, c'est le sacerdoce royal. Et le sacerdoce royal, ce n'est pas le sacerdoce des âges des églises. Amen. Amen. Le sacerdoce royal, c'est à la fin des âges des églises. Là, il descend lui-même avec les pectoraux. Et quand on voit ces pectoraux-là, on voit un membre de l'épouse. On a vu frère Branham avec les pectoraux sur sa poitrine. Amen. Il était sur un cheval blanc. Alors qu'on devait voir Jésus avec la barbe. On a vu un homme, William Marion Branham. Alléluia. Amen. On devait voir Jésus, celui qui devait venir sur un cheval blanc. Amen. On a vu frère Branham sur un cheval. Sur un cheval. Amen. Il avait les pectoraux sur la poitrine. Les pectoraux, c'est le souverain sacrificateur qui le porte. Mais ces pectoraux-là, c'est maintenant l'épouse. Alléluia. Parce que l'épouse devient lui. L'épouse devient le sang. L'épouse devient le souverain sacrificateur. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Voyez. Alors, à ce moment-là, quand vous avez cette foi de Melchisedec, vous allez vous débarrasser de tous les fardeaux et vous allez tendre vers votre foyer éternel. Amen. Amen, vraiment. Amen. Je lis. Il dit, la prêtrise de Melchisedec. Et ensuite, nous entrons, partant du sacerdoce de Melchisedec, dans ces grands jours d'expiation, dans la séparation et division de l'expiation, puis dans ces grands chapitres de la foi, le 11e chapitre, le 12e chapitre rejetant tout fardeau. Amen. Et le 13e chapitre, cette demeure éternelle, non pas construite par des mains d'hommes, mais Dieu seul est celui qui a fait cette grande demeure. Comme c'est merveilleux. Yes, c'est vers cela que nous devons tendre. Amen. La demeure future, qui n'est plus future, parce que les noces de l'agneau sont venues. Et quand les noces de l'agneau viennent, son épouse se prépare en ajoutant vertu à une vertu, vertu à une autre vertu, vertu à une autre vertu. Oh, je ne veux pas aller à l'église. Écoutez, c'est le frère Branham. Oh, je ne veux pas aller à l'église. Je ne veux pas aller à l'église, ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit est venu, gloire à Dieu. Mais je vais dire ce que frère Branham dit à propos. Oh, je ne veux pas aller à l'église. Le Saint-Esprit est venu, gloire à Dieu. Écoutez, parce que j'ai rencontré un frère, je lui ai dit, viens à l'église. Il m'a dit, je veux venir, frère. Mais je ne l'ai pas vu. Que Dieu l'aide. Vous voyez? Donc, que Dieu nous aide parce que c'est le temps de la préparation. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Mais les gens ne veulent pas se préparer. Vous voyez? Les gens ne veulent pas se préparer. Mais nous devons nous préparer. Attendez. Frère Branham continue encore ici. Il dit... c'est 10, 11.
ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit, oh, nous avons la doctrine de Christ. Et puis il dit, Frère Branham dit ceci. Non, paragraphe 98. Non, pour être sauvé aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, quand commence les réveils, être de nouveau sauvés, et ensuite nous rétrogradons, c'est page 14, et sommes à nouveau sauvés. Donc il n'y a pas des gens qui sont comme ça. Non, pour être sauvé aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, quand commence le réveil, être de nouveau sauvés, et ensuite, oh, nous rétrogradons et sommes à nouveau sauvés. Vous êtes sauvés une fois pour toutes. C'est juste. Non plus sauvé et sauvé et sauvé. Une éternelle rédemption. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient jamais dans le jugement. Frère Branham, la loi qui possède un nombre de biens à venir, toutes les ordonnances et les baptêmes et toutes les autres choses qu'ils avaient ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Dieu exige le parfait. Nous croyons qu'il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts, absolument. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Nous croyons cela. Imposez les mains aux malades. Et voilà ce qui était dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous croyons cela, mais qu'est-ce que cela? Paul dit, ce sont toutes des œuvres mortes. C'est que cette chose-là que vous faites maintenant, tendons à ce qui est parfait. Amen. Tendons à ce qui est parfait. Donc j'aimerais me limiter là, peut-être le reste on va lire prochainement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen.